Bon allez, quand faut y aller, faut y aller. Putain, je suis trop stressée. Ça fait tellement longtemps. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Première vidéo de 2022, première vidéo depuis un long moment. Mais voilà, je suis de retour et puis bah voilà, démarrons cette vidéo. À vrai dire, je ne sais pas trop comment commencer cette vidéo parce que bah ça fait hyper longtemps, je suis plus autant à l'aise, c'est un petit peu bizarre et surtout je n'ai pas préparé de script. D'habitude, je note vraiment toutes les idées, je note tous les sujets que je vais aborder dans une vidéo, enfin voilà, j'écris tout en fait, pour que ce soit le plus complet possible en fait dans ce que je propose. Et là, pour le coup, bah, j'ai 6 lignes, histoire de me cadrer un peu dans ce dont je veux parler en fait, dans ce que je vais aborder dans la vidéo. Alors, j'ai arrêté de publier des vidéos subitement, fin mai, début juin 2021. Et en fait, il s'est passé beaucoup de choses. Et j'ai mis du temps avant de digérer tout ça et avant de me dire, bah voilà, ce serait bien que j'allume la caméra. Parce que conscience responsable, c'est avant tout des choses que j'ai vécues, des choses qui me touchent, dont je ressors à chaque fois un peu plus forte et qui me permettent d'en parler parce que je sais que je suis pas toute seule en fait. Et ça fait du bien. Mais voilà, je me sentais pas du tout prête à faire des vidéos avant, je repoussais beaucoup l'échéance, je me trouvais énormément d'excuses, dont le « ah ouais mais il faut que je fasse un script, ouais, mais je sais pas trop quoi marquer dedans, j'ai pas le temps, etc. etc. » Donc bah voilà, je me suis dit aujourd'hui, on est dimanche 23 janvier, tu allumes ta caméra et tu branches ton micro et tu fais un truc en fait. Tu tournes et on verra bien ce qui va se passer. Ça se trouve, cette vidéo ne sortira peut-être jamais parce que je serai pas contente, ou ça se trouve, elle sera là bientôt sur YouTube. Je ne sais pas, c'est la surprise. Alors, pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos YouTube? Tout d'abord, je me suis mis énormément de pression quand j'ai démarré la chaîne parce que il faut savoir un truc, faire des vidéos c'est un peu, c'est mon passe-temps en fait. J'aime beaucoup faire ça. J'ai investi dans du matos et tout, j'ai appris à m'en servir, enfin c'est vraiment quelque chose qui me passionne, mais je me suis clairement emmêlé les pinceaux en fait. J'ai été trop vite. J'étais rendue à un stade où la semaine je travaille forcément. J'ai pas des horaires conventionnels vu que je suis ma propre patronne, donc ça peut être du 8 heures par jour comme du 10 heures, comme du 12 heures, même si c'est plutôt du 10 heures par jour. Et en fait, j'arrivais à un moment où le samedi, je filmais 5 vidéos par jour en fait. Genre, le samedi, c'était ma journée de tournage et je filmais 5 vidéos par jour. Si bien qu'arrivé à la dernière vidéo à tourner, j'étais claquée. Enfin voilà, je le vois en fait dans les dernières vidéos qui sont sorties que j'étais fatiguée, que j'étais vraiment pas au top de ma forme, mais j'essayais de me tenir à un rythme et je me suis brûlé les ailes, tout simplement. En fait, je suis arrivée à un stade où déjà j'ai commencé à avoir les premières vues et j'ai commencé à flipper parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et à me dire, oh là là, ça se trouve, je fais n'importe quoi, ça se trouve, c'est de la merde, clairement. Comment je vais faire, etc. etc. J'avais plus le temps et j'avais plus l'énergie de faire des scripts. J'avais des sujets de vidéos, mais j'arrivais vraiment à plus rien écrire. Ça recommence à revenir un peu, voilà, aujourd'hui, mais c'est pas encore ça. Et puis j'avais des sujets en tête et je me disais, oh, ça se trouve, ça va pas plaire, oh, ça se trouve... En fait, je me fixais trop sur les autres au lieu de me concentrer sur la base de conscience responsable, sur ce que je vis en fait. Et aussi, je m'enfermais trop dans un type de contenu, dans le sens où le haut potentiel, oui, c'est quelque chose qui fait partie de moi, parce que c'est moi en fait. Je suis née comme ça, voilà, c'est moi. Mais je me résume pas qu'à ça, et j'avais peur de devoir m'enfermer dans des sujets de vidéos liés vraiment au haut potentiel, et ça me plaisait pas. Parce que faire des vidéos sur des sujets en particulier, oui, quand il y a du contenu, quand il y a des choses à dire, quand c'est pertinent, mais faire des vidéos pour faire des vidéos juste pour rester dans une thématique, ça me convient pas du tout, et ça me correspond pas. Donc voilà, et en fait je veux que cette chaîne soit le reflet de mon blog en fait, où j'y parle d'expatriation en Andorre, et j'ai beaucoup de sujets là-dessus, sur voilà, le cadre de vie, sur l'entrepreneuriat peut-être, je sais pas, sur mon endométriose, sur plein de choses, sur tout ce qui est voilà, auto-sabotage, ce genre de choses, enfin, moi quoi. Donc voilà, et je me disais, mais oui, mais si je fais des vidéos sur ça, ça va pas le faire, etc., etc., etc. Enfin voilà,
C'était un cercle sans fin, le fameux cercle de l'auto-sabotage et du syndrome de l'imposteur. Concernant l'auto-sabotage, d'ailleurs, je pense que je vais en faire une vidéo vraiment dédiée, ou même plusieurs, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, je commence à avoir des idées comme ça, donc c'est chouette. Mais bon, je suis arrivée dans un truc où, syndrome de la page blanche, j'arrivais plus à écrire quoi que ce soit. Et en parallèle, je commençais à recevoir des retours sur les vidéos que je publiais. Il y a eu beaucoup de commentaires, il y a eu beaucoup de messages privés des personnes qui avaient vu la vidéo, enfin des vidéos, et qui me disaient « Ah, c'est trop cool, merci, j'ai pu prendre rendez-vous pour passer le test, j'ai dépassé la fameuse peur de « Ah, j'ai vu le psychologue que je voulais contacter, mais je ne le fais pas parce que je flippe, tout simplement. » Voilà. Des choses que j'avais vécues et que d'autres personnes ont vécues, donc je me sentais moins seule. Et j'étais hyper touchée, j'étais super contente, mais d'un côté je paniquais parce que je me disais mais je ne peux pas publier n'importe quoi. Surtout pour ces personnes-là qui sont en plein diagnostic, qui sont dans une étape hyper importante de leur parcours. Je peux pas mettre n'importe quoi en fait. Et donc je me suis mis une pression incroyable. Hein. Voilà pour le premier point sur j'arrivais plus à rien écrire. Ensuite, deuxième cause, le boulot, tout simplement. En mai-juin, j'avais un peu une période creuse où je pouvais me permettre de prendre un peu plus de temps pour créer la chaîne, etc. Mais là clairement, niveau travail, on s'est fait défoncer, dans le bon sens du terme. Et c'est génial, hein, tout va comme sur des roulettes. Mais du coup, il a fallu travailler plus souvent, 7 jours sur 7, de fin septembre jusqu'à Noël, quoi. Donc ça a été une période très compliquée, voilà, de travailler tous les jours de la semaine, de pas avoir de week-end. Et puis les seuls moments où j'avais du temps pour moi, c'était pour dormir, pour manger. Et de temps en temps, voilà, le soir, mais j'avais pas la tête du tout à créer quoi que ce soit, à écrire quoi que ce soit, quoi. Maintenant, je sais que le boulot, ça va pas s'améliorer tout de suite. J'ai réussi à avoir un petit peu plus de temps. Mais je vais devoir jongler avec ça et ça va le faire. Voilà, je vais juste pas publier, je vais pas me mettre de rythme de publication en fait, pour pas me donner de stress et pour pas me foutre la pression. Donc je publierai quand je publierai et puis j'essaierai d'alterner entre les vidéos et les articles qui me prennent beaucoup moins de temps. Mais je vais revenir petit à petit et c'est ça qui compte. Ensuite, côté vie perso, je vais pas non plus rentrer dans les détails, mais je me suis fiancée. Et ouais, voilà, ça date de juin. Du coup, trop cool, génial, mais du coup, il y a un mariage organisé, forcément. Et puis, il a fallu l'annoncer à ma famille, voilà. J'en avais déjà parlé dans des précédentes vidéos, je crois, mais en gros, mon couple n'est pas vraiment accepté dans ma famille, ce qui est dommage. Et donc, il a fallu l'annoncer à papa et maman, quoi. Et à la petite sœur. C'était beaucoup de stress, trouver les mots, trouver tout ça. Donc ouais, ça a été un moment assez fort, pour moi en tout cas, pas pour eux. Mais bon, soit, je suis allée 2 semaines à Nantes cet été, toute seule, pour revoir mes amis, pour revoir un peu de famille, pas beaucoup. Et voilà, j'étais chez mes parents et je suis rentrée, mais fatiguée, déjà parce que je voyais beaucoup de monde, donc c'était, voilà, forcément, claqué. Mais aussi parce que j'ai eu une énorme fatigue émotionnelle d'être 15 jours non-stop avec des personnes de ma famille qui n'acceptent pas ma vie, etc., etc. En fait, je devais faire attention, je pense que inconsciemment, en fait, je faisais attention à tout ce que je disais, à tout ce que je faisais. Et je suis rentrée, mais en fait j'ai mis des mois et des mois à m'en remettre. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision de ne plus rentrer sur Nantes pour le moment, parce que je me sens pas capable en fait de rentrer. C'est trop fort en fait, c'est trop compliqué. Donc voilà, pour te dire, la manière dont j'en parle, c'est non. Ensuite, je me suis dit, bon voilà, au bout d'un mois, à la fin de l'été, je me dis super, je vais pouvoir recommencer à écrire des vidéos, je vais pouvoir recommencer à faire des tournages, je vais pouvoir recommencer à écrire des articles de blog. Mais non, toujours pas. Non, j'ai eu la formidable idée avec mon fiancé de descendre une montagne en hors-piste avec une condition sportive inexistante. Clairement. Et donc j'ai fait une belle chute qui m'a valu une belle entorse et surtout la découverte de l'Andorre en hélicoptère jusqu'à l'hôpital. Voilà.
C'est fou comment je l'annonce parce que j'ai l'impression que j'ai fait un peu de tourisme. Et c'est un petit peu ça en fait. Donc c'était pas prévu forcément. Et puis bah, il a fallu organiser tous les rendez-vous médicaux, la rééducation. Et franchement, je suis extrêmement bien suivie. Je suis hyper surprise en fait. Parce que voilà, en tant qu'expatrié, quand tu quittes la France, tout le monde te dit oui, mais la sécurité sociale française, tu seras pas autant remboursé à l'étranger. Et bah si. Mais ça, ce sera une autre vidéo. J'ai été hyper bien suivie et je suis encore extrêmement bien suivie. Je suis une adepte clairement des entorses. J'ai fait 10 ans de handball. Ma première entorse date je pense, de mes 8 ans. J'en ai fait beaucoup qui ont été mal soignés. Bah voilà, en fait, c'est le résultat de tout ça. Et ici, je me reprends en main, en fait, clairement. Ça m'a permis de me recentrer sur moi-même. Donc on va dire que c'est un mal pour un bien, même si clairement l'expérience de la chute en montagne n'est clairement pas une idée, voilà, c'est pas une expérience que je recommanderais. Aussi, je voulais en profiter pour parler de quelque chose. J'ai longtemps hésité à en parler et il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Instagram cette semaine et je me dis mais il faut vraiment que j'en parle parce que c'est vrai et parce que j'en ai déjà parlé et parce que je pense que ça mérite un sujet de vidéo. Du fait que quand j'ai démarré cette chaîne, je me suis inscrite sur des plateformes dédiées au potentiel de personnes atypiques, des groupes Facebook, atypicou, ces genres de choses, pour voir en fait s'il y a des gens qui ont des problématiques qui sont communes aux miennes et auxquelles je pourrais y répondre en fait en vidéo ou par article de blog. Et en fait j'ai eu un peu comme pas un dégoût, mais j'ai eu une overdose en fait. J'ai eu une overdose du haut potentiel et de toutes les thématiques qui gravitaient autour de ce sujet. Tout simplement parce que je me suis sentie un peu comme un produit marketing, un produit de consommation. En fait, je vais expliquer vite fait le contexte. Donc j'étais sur Instagram tranquille et j'ai reçu le message d'une fille qui me suit, avec qui je discute de temps en temps. Et en fait, cette femme m'a dit qu'au détour d'un rayon librairie à la Fnac, elle a été interpellée par, et je cite, le nombre d'ouvrages mis en avant parlant d'hypersensibilité, de profil atypique et de HPI. Et j'ai eu cette très désagréable sensation d'être un produit marketing, un business même, au point de me remettre en question, qui j'étais. Et je la rejoins énormément sur ce sujet-là. Et c'est pour ça en fait que j'avais pas d'idée de sujet, parce que faire des vidéos pour faire des vidéos, c'est pas moi. Et c'est des choses qui m'intéressent pas. J'ai envie de faire des vidéos qui me plaisent dans ce que je raconte, dans ce que je fais en fait. Et je me suis aussi rendu compte que le haut potentiel était devenu en 6 mois un produit marketing très rentable, je pense. Et ça me plaît pas du tout. Et en fait, j'ai remis en question mon contenu parce que je me dis, mais et si je devenais comme les fameux gourous du haut potentiel que je dénonçais dans ma première vidéo? Ça me ressemble pas du tout et c'est pas moi. Et en fait, effectivement, j'ai eu une overdose de haut potentiel parce que, à force d'être sur des groupes de douance, de HP, j'ai testé Atypico aussi, ça ne m'a pas du tout plu. Et j'ai pas aimé ce côté pécunier de la plateforme parce que pour moi, échanger avec des personnes atypiques, sur un forum, il y a des forums qui existent, qui sont gratuits et qui sont super et qui sont pas connus. Et voilà, j'ai pas aimé ce côté business, ce côté marketing, j'ai pas accroché du tout. Et sur les groupes, en fait, je me suis rendu compte, en discutant avec d'autres personnes qui ont des comptes Instagram dédiés à la douance, qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient très, très impulsives quant au sujet de la douance. Et je l'ai remarqué en fait déjà plusieurs fois où il y a une personne qui m'a dit ouais, enfin toi tu ressens pas ça, donc ça veut dire que t'es peut-être pas au potentiel. Mais en fait, c'est pas une liste de courses, les gars. On n'est pas en train de checker case par case si tu es HP ou pas. La seule personne qui est capable de dire si tu es au potentiel ou non, c'est un neuropsychologue ou neuropsychiatre. Enfin voilà, quelqu'un qui est agréé à passer les tests, quelqu'un qui sait les interpréter. Et pour moi, il n'y a pas à dire, à remettre en question une douance ou non en fait. Et ça m'a un petit peu saoulée. J'ai commencé aussi à interagir, à répondre à des trucs, à des publications qui étaient intéressantes. Et j'ai commencé à voir des gens qui se glorifiaient, qui avaient un rapport malsain avec tout ça et qui devenaient agressives. Mais voilà, j'aime pas du tout ce côté marketing. Et moi aussi, je me suis rendu compte que... alors c'est bien qu'on libère la parole sur ce genre de choses, c'est chouette.
À l'heure actuelle, je suis juste encore membre d'un groupe Facebook dédié à la douance, mais je pense que prochainement en fait je vais le quitter parce que ça m'énerve en fait. J'interagis plus du tout dessus. Avant je mettais des commentaires, maintenant plus du tout. Et je vois des publications où... Alors il y a des gens en fait qui veulent juste des conseils en mode bah voilà, je suis atypique, comment je fais pour rencontrer d'autres personnes atypiques sur des sites de rencontres classiques? C'est une question hyper pertinente. Et c'est cool en fait d'avoir des personnes qui posent ce genre de questions pour avoir des interactions et voir comment les autres font. Et tout de suite, eh ben, les personnes disent ah ouais, des choses du style ah ouais mais en quoi un normopensant ne tirait pas, c'est un peu prétentieux, voilà ce genre de choses. Mais c'est pas la question en fait. Et le fait que les gens jugent les autres pour tout et n'importe quoi, ça me saoule. Je trouve ça injuste et ça, en fait, au lieu de m'énerver, bah, je réponds pas. Ou alors parfois je réponds le plus calmement possible, mais à l'intérieur de moi, je suis en train de bouillir clairement. Je regrette ce truc très marketing où maintenant, en fait, tu parles de ça, salut, je suis hyper sensible au potentiel et les gens, en fait, ils vont te dire ouais, bah en fait, c'est un phénomène à la mode, quoi. Et au lieu d'écouter les personnes, bah, ils vont pas les croire, encore moins qu'avant, pour le coup. Et ça me désole en fait, ça me désole énormément. Donc voilà, et en fait je me suis mis à questionner mon contenu sur est-ce que ce que je fais c'est bien, est-ce que je deviens pas quelqu'un qui va sortir du bullshit en vidéo et en article, et voilà. Je sais pas ce que... Voilà, pour les personnes qui sont sur ce genre de groupe, sur ce genre de thématique, ce que vous en pensez. Voilà, moi je donne mon avis hein, clairement, et voilà, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté de faire des vidéos sur la douance, parce que je me suis dit mais... je vais finir comme ça en fait, et ça me correspond pas du tout. J'ai mis énormément de temps à revenir parce que voilà, je suis sûre de ce que je vais faire, à peu près. Bien sûr, je compte sur le syndrome de l'imposteur pour revenir de temps en temps, voilà, avec un bon auto-sabotage, voilà. Enfin bon, je vais clôturer ce sujet de produits marketing. Mais voilà, je regrette un peu tout ça. C'est pour ça que j'hésite encore à faire des contenus là-dessus. Je vais en faire, mais je vais faire très attention à ce que je vais dire, parce que je veux vraiment me démarquer de ce type de personne. Voilà, je vends rien, je suis pas coach, je suis pas psy, je suis pas tout ça. Moi, j'ai mon entreprise à côté qui est totalement différente de tout ça. Et ce que j'apporte ici, c'est juste, c'est un hobby en fait. C'est un hobby et c'est un témoignage. Et voilà. Le point positif, c'est qu'on en parle un peu plus, donc ça c'est chouette. Il y a même des émissions qui dédient des sujets là-dessus, comme Ça commence aujourd'hui, qui a parlé de la douance, du haut potentiel, avec Suivez le zèbre en invité, et ça je trouvais vraiment ça super. J'aurais pas vu en fait un épisode dédié à ce sujet-là sans cette blogueuse dessus. Donc, et il y en a plein d'autres hein, qui sont super intéressantes et super intéressants. Mais voilà, ça c'est le point positif, on en parle plus. Peut-être qu'on va dépister plus facilement. Enfin voilà, ça c'est positif. Mais par contre, tout ce qui est côté business, marketing, livres, à tort et à travers, au point où tout le monde se considère au potentiel, où tout le monde se considère hyper sensible, bah je trouve que ça décrédibilise un petit peu ce sujet-là en fait. Mais bon, ça c'est mon avis. Je vais fermer la parenthèse là-dessus. Je me sens aussi un peu loin de toute cette période de diagnostic parce que maintenant ça va faire presque 3 ans que je me suis fait diagnostiquer. Et du coup, bah, j'ai eu toute cette période de remise en question, de passage de test, de stress, et après qu'est-ce qui se passe. Et c'est là aussi où je veux orienter mon contenu, dans le sens où, bah, et après qu'est-ce qui se passe, comment se construire, comment faire avec ce qu'on apprend. Je pense que mes prochaines vidéos seront dédiées là-dessus, et j'ai pas fini la série Pas sûr d'être douée. D'ailleurs, j'avais filmé 2 vidéos que j'ai supprimées totalement. Une vidéo sur l'amitié toxique que j'ai vécue pendant toute cette période de diagnostic, et aussi sur tout ce qui est pourquoi je suis partie en Andorre, pourquoi j'ai quitté toute cette vie. Et ça a été 2 épisodes très très durs émotionnellement, où je ressassais des choses pas très positives. J'essaye de faire des choses qui sont quand même... voilà, qui témoignent de ce que j'ai vécu, qui témoignent de ce que je suis, mais sans pour autant être déprimant. Mais parfois c'est pas simple, et parfois j'ai pas le choix, parce que c'est comme ça en fait, la réalité est telle qu'elle, et je peux pas mettre des petites fleurs partout.
Donc peut-être que les prochains épisodes de Passion d'être doué vont mettre du temps à sortir. Peut-être qu'ils seront pas forcément super positifs. Mais c'est comme ça en fait. C'est moi qui décide et c'est ce que j'ai vécu. Donc je vais essayer de ne pas me censurer trop. Voilà, pour terminer, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas du tout à arriver à me sentir à l'aise devant une caméra. Parce que moi je vois qu'un objectif quand je parle. Même si j'essaye d'imaginer que je parle à une personne, je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant parce que des personnes m'ont contacté en disant « Ah bah grâce à toi j'ai enfin pris mon courage à deux mains pour prendre rendez-vous chez un neuropsy pour passer le test » ou moi aussi je me reconnais dans tes émotions, ou je me reconnais dans l'entourage, ou je me reconnais dans ci, dans ça. Et je me dis que c'est chouette de partager. Voilà, j'aime beaucoup faire ça. Évidemment, il y a beaucoup de choses à améliorer. Je suis toujours à vouloir perfectionner ce que je fais dans la qualité des vidéos. J'essaie d'utiliser un autre micro aujourd'hui pour voir s'il y a moins d'écho, pour que ce soit plus agréable à regarder et à entendre. Je sais pas quand je referai une vidéo, probablement dans 2 semaines, je pense. Je sais pas de quoi je vais parler non plus. Ça va être la surprise. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup de m'avoir laissé des commentaires, d'avoir été mettre des petits likes sur mes vidéos, parce qu'à chaque fois je reçois une petite notif, je me dis « Ah, c'est chouette !» J'ai eu une petite réaction, ça a plu à quelqu'un. Il y a des gens qui ont pris le temps, en fait, je trouve ça fou, de mettre des commentaires hyper longs qui parlent de leur vécu, et puis d'autres personnes qui réagissaient. C'est un peu comme si c'était un forum vidéo, en fait, donc je trouve ça vraiment chouette. Et je m'attendais pas du tout, je suis en train de regarder les statistiques, à avoir autant de vues en fait. Et je trouve ça ouf parce que je m'attendais pas à avoir plus de 10 vues en fait, clairement. Je fais pas ça pour les vues, je fais pas ça pour les statistiques, mais je trouve ça hyper amusant et un peu flippant aussi. Il y a 2 jours, on a dépassé les 5000 vues. Les 5000 vues 5000... Je suis en train de bugger là. 5000 vues. Ouais, voilà. Et ben heureusement que j'ai vu ça en fin de vidéo. Sinon j'aurais un petit peu flippé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo discussion qui je pense sera beaucoup trop longue parce que ça fait trop longtemps, je crois que je parle depuis 1 heure. Mais je vais essayer de la raccourcir au max. Je suis contente d'être revenue. On se dit à très vite. Et d'ici là, prends soin de toi.